Bonjour les taureaux, bienvenue sur Tarot Lumière. Alors, ce mois d'août pour vous est fort en transformation. Ça a l'air d'être fort en transformation au niveau professionnel et personnel. Pour certains d'entre vous, ça sera sûrement que le niveau professionnel et pour d'autres, vraiment focalisé sur le personnel. Mais dans tous les cas, il y a une transformation et le début de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Bon, allez, on commence. Avec les focus, alors, rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais l'un des focus, c'est la famille. La famille, passer du temps en famille, peut-être régler des conflits, des mésententes avec la famille, profiter de ce cocon familial, de cette ambiance que vous avez créée. Donc, soit profiter de ce que vous avez créé, soit chercher à résoudre ce qu'il y a à résoudre pour une communication harmonieuse avec tous les membres de votre famille. Voilà, donc la famille, un des focus. Ensuite, nous avons les cristaux. Les cristaux nous aident à focaliser notre intention. Alors, si vous n'êtes pas très cristaux, vous vous focaliserez dessus quand vous vous y intéresserez, quand vous vous sentirez attiré par eux. En tout cas, pour les taureaux qui travaillent déjà avec eux ou que ça intéresse de commencer à travailler avec eux, on vous encourage à les utiliser pour tous ces nouveaux projets dont je vous ai parlé, pour leur mise en place. Pour les cristaux, d'ailleurs, je vous conseillerais, si vous ne vous y connaissez pas, rendez-vous dans un magasin, une boutique qui vend des cristaux et laissez-vous guider par la couleur, par les formes, les textures. Laissez-vous guider par ce qui vous attire. Et ensuite, en rentrant chez vous, ou peut-être sur place, vous aurez des petites définitions sur les caractéristiques des cristaux, mais regardez ensuite les caractéristiques. Je trouve que pour un premier achat, moi j'aime bien conseiller d'aller avec celui qui vous a attiré. Je suis vraiment pour faire confiance à son intuition à tout moment. Ok, l'intuition, ça se travaille. L'intuition, c'est quelque chose de naturel. Mais si vous ne la sollicitez pas, c'est comme les muscles, vous n'en avez pas. Ou en tout cas, vous n'arrivez pas à l'entendre, à la percevoir. Si vous ne travaillez pas vos muscles, eh bien, vous ne pourrez pas les voir. Et vous aurez du mal à vous en servir. Donc, travaillez-la petit à petit, faites-vous confiance. Peu importe si les résultats ne sont pas ceux escomptés, entraînez-vous à l'écouter. Voilà. Donc, laissez-vous guider. Ça, c'est des petits exercices sympas à faire de choisir son cristal. Voilà. C'est des petites décisions qui sont pas, qui vont pas vous impacter énormément. Les cristaux, de toute façon, sont bons pour plein de choses. Donc, si ça ne va pas vous servir pour quelque chose en particulier, ce à quoi vous pensiez, eh bien, ça va vous servir pour autre chose. Voilà, donc laissez-vous guider pour choisir votre cristal. Ensuite, troisième focus, l'artiste. Alors, cette composante artistique, là, de libérer l'artiste qui est en vous, elle revient avec cette carte qui nous parle de créativité. Alors, cette carte nous parle de plusieurs choses dans l'attitude à adopter. Alors, c'est d'être vraiment créatif et d'être vous-même. La créativité, c'est l'expression, vraiment l'expression pure de vous-même. Donc, on vous encourage à faire ça, à passer à l'action et à vous exprimer dans tout ce que vous êtes. Et en passant par la créativité, elle nous parle aussi, créativité, c'est pas seulement dans l'art, ça peut passer par l'art, mais ça passe aussi par la mise en place de projets, comme je vous disais. Et cette carte, moi je suis obligée de le dire pour certaines personnes qui seront concernées, pas tous les taureaux évidemment, mais certains, elle nous parle aussi de devenir parent. En fait, elle me parle de
d'une manière plus générale, de mettre au monde quelque chose. Donc mettre au monde un projet, mettre au monde un enfant, littéralement. Mais dans tous les cas, elle nous parle de suivre sa passion pour que l'abondance se manifeste pour vous. Quand vous suivez votre passion, quand vous suivez quelque chose qui vient vraiment de vous, de votre créativité, vous ne pouvez que être abondant. Et quand je dis abondant, c'est abondant de relations, abondant d'argent, oui, mais pas seulement, c'est de la richesse intérieure, c'est de l'épanouissement. Voilà. Ensuite, je regarde s'il n'y avait pas autre chose lié à cette abondance, à le côté artistique. Non. Alors, on va voir ensuite. Ah oui, celle-là, je voulais la lier à la famille. En termes d'attitude, alors quand je vous ai dit, focalisez-vous sur votre famille, celle-là nous dit, attention, vous avez une propension à vous occuper des autres, vous allez avoir, peut-être que vous ne l'avez pas tout le temps, ce n'est pas un trait de personnalité, mais si vous voulez vous occuper de votre famille, faites attention de vous respecter ou prendre soin de vous au passage, hein, de ne pas vous donner corps et âme aux autres, à vos proches. Donc prenez bien soin de vous. C'est ce que nous dit cette carte. Ensuite, au niveau boulot, les choses vont bouger. Alors, ici, on nous dit que c'est la lumière au bout du tunnel. Vous êtes arrivé à un certain stade, vous avez accompli certaines choses, et là, on ne se repose pas sur ses lauriers. Là aussi, elle nous parle un peu de ça. On avance vers le nouveau projet, vers le prochain projet. Ce que je vous disais, donner jour à de nouveaux projets. Elle nous parle aussi pour certains de se déplacer, d'aller soit pour du travail, soit personnellement. Elle nous parle de se relocaliser, de changer, voilà. Ça peut être de changer d'endroit où vous vivez, changer Ah, j'ai plus de mots, hein, je sais pas ce que j'ai. J'arrive plus à parler français. Alors, donc, changer d'habitation, changer de pays, changer de ville, ou peut-être tout simplement voyager. Peut-être qu'un voyage va vous permettre d'y voir plus clair et de relancer votre créativité. Celle-là ici nous dit, ok, vous avez fait super boulot, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Il y a encore pas mal à faire parce que vous avez d'autres projets à mettre en place. Elle nous parle aussi de bourses, bourses reçues, de récompenses, de choses comme ça qui pourraient vous arriver, que vous pourriez recevoir pour ce travail bien accompli. Elle nous parle aussi, oui, de promotion dans le boulot, hein. Mais d'une manière générale, c'est une incitation à avancer, vraiment à aller vite, ne pas rester là à attendre que les choses se passent, hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de promotion dans le boulot, cette carte-là, dans l'attitude, elle nous dit que vous allez peut-être être poussé à vous former à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que c'est ce nouveau travail à l'intérieur de l'entreprise où vous êtes ou un nouveau travail à l'extérieur qui va nécessiter une formation, mais en tout cas, il y a une perfection, besoin de se perfectionner dans le domaine que vous allez entreprendre. Voilà. Donc elle me parle de changement de travail aussi, voilà, et de changement de carrière. Et de faire attention à bien gérer, monitorer vos projets. Oui, ça, hop. Ouais, ça j'ai vu. Enfin, ça c'est vraiment la carte générale, c'est la paix. Alors la paix, vous serez en paix quand? Eh bien, quand vous aurez laissé le passé derrière vous, quand vous aurez fait place aux choses qui vous élèvent, pas aux choses qui vous font de la peine, pas aux choses qui, par le passé, vous ont
mis à terre. Vous avez besoin de focaliser sur vos projets, justement. Hein, on en parle beaucoup de ces projets, mais sur les choses positives que vous voulez en retirer. Voilà, c'est vraiment le moment, vous êtes prêt. Si cette carte est ressortie, là, ça veut dire que vous êtes prêt à tout mettre en place pour être en paix avec votre passé douloureux, avec les expériences, des regrets, voilà, tout ça. Et pour finir, nous avons ce petit chérubin qui nous dit que, alors, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir une relation amoureuse, ou bien si vous êtes déjà en couple, c'est la flamme de votre relation qui va être ravivée. Voilà, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Oui, la dernière chose, c'est que d'une manière plus générale, elle vous encourage à ouvrir votre cœur. C'est ouais. Je vous disais, suivre votre intuition, travailler sur l'intuition va vous permettre aussi, du coup, d'ouvrir votre cœur. Voilà. C'est une carte qui nous parle d'amour, que ce soit dans un amour relationnel nouveau, établi, ou bien de l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, mais d'une manière très large. Voilà les taureaux, c'est tout pour ce mois d'août. Si vous avez aimé le tirage, likez la vidéo s'il vous plaît. Moi je vous retrouve en septembre et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. À bientôt!